Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame. Je m'appelle Vincent et dans cette vidéo, je vous propose de décortiquer ensemble toute la myriade d'images et de vidéos qui ont été dévoilées par Warhammer TV et Warhammer Community dernièrement concernant la Death Guard. Alors, on va regarder tout ça en images, mais d'abord, je vous propose de jeter un coup d'œil à cette liste que j'ai pris le soin de séparer en deux catégories distinctes. Alors à gauche, on a, et écrit en bleu, les sorties confirmées à ce stade, hein, celles pour lesquelles on a des images. Si on a des images révélées par Games Workshop, on peut quand même supposer que ces figurines existent. Enfin, j'espère, sinon c'est grave. Et sur la droite, en rouge, on a les sorties qui ne sont pas encore confirmées, mais celles dont on peut supposer, celles dont je suppose en tout cas, qu'elles verront le jour pour venir compléter cette armée. Après on verra hein, si l'avenir me donne raison ou pas. Mais bon, c'est mes suppositions par rapport à ça. Avant de regarder tout ça en images et de décortiquer plus en détail, je vous propose de survoler donc cette liste avec les sorties confirmées. On va commencer par Mortarion, le primarque de la Death Guard. Hein. J'espère que vous l'avez vu à ce stade. Hein. Sinon, il n'est jamais trop tard, on pourra regarder ça ensemble. Ensuite, une des premières images qui a circulé sur Internet après la sortie du starter set Dark Imperium, c'était les images d'un char, hein, une pièce d'artillerie, une sorte de grosse bombarde montée sur chenille de Nurgle, hein, pour la Death Guard donc. Ce char, sur Internet, j'ai vu différents noms mentionnés pour lui, alors Plagueburster, Plagueburst Crawler, peu importe son nom, en tout cas on a des images. Par la suite on a un personnage qui convient pour l'instant d'appeler un Taliman, et puis ça se complique un peu pour le point suivant, j'ai marqué Death Shrouds ou Grave Warden. C'est des Terminators d'élite de la Death Guard. On va voir tout à l'heure les images, c'est un peu ambigu pour l'instant, j'ai choisi de les appeler comme ça. Les figurines existent, peut-être qu'elles s'appelleront pas comme ça. Ensuite, pour terminer donc la liste des sorties confirmées, on a des Plague Marines en kit multi-pièces. Bon, évidemment. Pour ce qui est des sorties probables, à part les Terminators Death Guard, dont le cas est un peu particulier, j'en reparlerai tout à l'heure, sinon tout le reste, hein, Blight Drone, Poxwalkers, Lord of Contagion, Noxious Blightbringer et Malignant Plaguecaster. Tout ceci, il s'agit du contenu en fait de la boîte Dark Imperium, et dont on peut supposer légitimement que ces figurines sortiront en format individuel, hein, que vous pourrez acquérir séparément, et soit sous forme de kit multi-pièces pour les escouades, ou les Blight Drones, soit sous forme de petites boîtes individuelles, un petit clam pack pour les personnages. Pourquoi? Bon, parce que si on se calque sur les sorties des Space Marine Primaris, on constate que voilà, après Dark Imperium, sont sortis en format individuel les Hellblasters, les Intercessors, les Inceptors, etc. Et même les personnages, hein, même le capitaine, dans une version différente, mais capitaine quand même, est sorti indépendamment. Bon, donc il y a lieu de supposer que ce soit pareil pour la Death Guard. Et puis c'est un peu comme ça que ça se passe en général pour les starter sets, hein, les boîtes de base des éditions précédentes, c'est un peu comme ça que ça se passe. Les figurines ont tendance à sortir après individuellement. Enfin, ouais, s'il y a un joueur orc qui regarde ça, il va tout de suite me crier le cas des coptères orc, bon, qui sont toujours, voilà, à ma connaissance, disponibles uniquement dans la boîte Black Reach. Hein. Ouais, je crois que... Mais bon, voilà, sinon, il y a toujours la version métal sur le site de Games Workshop pour vous consoler. Bon, bref, ce cas d'exception mis à part, en général, ça sort, quoi. Ça sort à la suite en plastique. Bon, regardons donc un petit peu en photo avec Mortarion. Hein. On commence par le dessert. Bon, je pense que tout le monde l'a déjà vu à ce stade. Mais la seule info complémentaire que j'ai, c'est que a priori, Mortarion aurait deux têtes différentes disponibles dans son kit.
et vous pourrez choisir la tête que vous préférez esthétiquement. Je ne sais pas comment sera l'autre. Cette rumeur provient du fait que sur le Twitch de Warhammer, quelqu'un aurait remarqué que lorsqu'un des intervenants s'est emparé de la figurine de Mortarion, la figurine du studio, pour la regarder, sa tête est tombée, la tête de la figurine est tombée. Or, la seule raison pour que sa tête ne soit pas collée, c'est parce que les peintres du studio, lorsqu'il y a plusieurs versions alternatives d'une figurine, ils évitent de coller ce genre d'éléments. Ils prennent une photo pour le site, la boutique en ligne, Games Workshop, une photo avec une tête, une photo avec l'autre tête, et puis voilà, ça leur évite de peindre deux figurines avec le super standard heavy metal. Bon, c'est pas rien à peindre quand même. Donc voilà l'origine de la rumeur par rapport aux deux têtes. Et puis oui, ce serait comme Guilliman. Guilliman a deux têtes disponibles aussi, une casquée et une découverte. Ça c'est pour ce qui est de Guilliman. Magnus, je crois, a 3 versions alternatives de tête quasiment. Donc un peu dommage que Mortarion n'ait finalement qu'un seul visage. Bon, voilà pour ce qui est de la rumeur. Sinon la figurine en elle-même, bon bah que dire, voilà. Moi je la trouve juste magnifique, elle est parfaitement réussie. Parfaitement réussie. Peut-être que sa faux est un peu bizarre et a l'air un peu... Enfin pas franchement maniable, mais bon, ça suit le concept de sa figurine depuis les Résidorus, où là on a une version démoniaque de cette faux cette fois-ci. Donc c'est assez logique. Sinon l'apparence générale de la figurine, moi je la trouve superbe, parfaitement réussie. J'avais peu d'attentes par rapport à Mortarion, parce que c'est pas un de mes primarques préférés, mais quand je le vois comme ça, il est vraiment sublime, quoi. Il est sublime parce que je trouve que le génie du sculpteur, là pour le coup, ça a été d'emprunter à l'iconographie religieuse, angélique plus particulièrement, et en même temps d'apporter des éléments insectoïdes. Voilà. On voit ces petits chérubins insectoïdes en bas qui portent les encensoirs. On a la courbure caractéristique des ailes comme ça, qui effectivement renvoie vraiment à l'iconographie angélique, c'est ça. Les ailes courbées légèrement vers le haut. Et en même temps, bon, bah, clairement, c'est des ailes d'insectes, quoi. Donc, on a une figurine à l'allure générale qui est vraiment à mi-chemin entre un archange et une mouche à merde, en fait. Et ça lui va merveilleusement bien à Mortarion, c'est exactement ce qu'il lui fallait, quoi. Donc, moi, je le trouve superbe. Je le trouve superbe. Bon. Ensuite, passons à la suite. Donc, le Plague Burst Crawler, ou Plague Burster, encore une fois, on ne sait pas. Le char de la Death Guard, bon, cette photo ne le montre pas vraiment à son avantage, je trouve. Celle-ci est un petit peu mieux. Une pièce d'artillerie pour votre armée Death Guard, ça sera toujours bienvenu. Les avis sont très mitigés quant au visuel de cette figurine. Moi, je le trouve sympa. Je trouve que le châssis ressemble à celui du Minotaur chez Forge World, l'espèce de basilisque à 2 canons. Le châssis ressemble, si ce n'est que là on a des armes supplémentaires. Certains ont pu supposer que c'était une sortie générique pour les Space Marines du Chaos et là présentée dans une version Death Guard. Moi je pense que c'est spécifique à la Death Guard. Parce que, outre les éléments visuels, comme les crânes sur la face avant, enfin voilà, la plaque du véhicule, là où ce genre d'éléments décoratifs, je pense que c'est pas en complément, c'est pas des choses qui se collent par-dessus, c'est vraiment partie intégrante de la figurine. Je crois que les 3 multifuseurs, je pense que c'est des multifuseurs, je suis pas sûr, les 3 canons là qu'on voit sur la coque à l'avant ne sont pas disposés comme ça par hasard, c'est une sortie 100% Nurgle, c'est pas du générique KO adapté Nurgle, c'est l'idée que je m'en fais, en tout cas. Bon, moi je l'aime bien, je le trouve sympa, mais chacun son avis. Après, et c'est peut-être là que ça commence à devenir vraiment intéressant, on a cette vidéo de Warhammer TV qui a été dévoilée et qui nous montrait plein de choses, On a là pas mal de choses à décortiquer. On va déjà aller au plus simple, au plus essentiel.
Voilà un plan plus rapproché sur celui que l'on voyait à droite sur la photo précédente. Il s'agirait donc d'un talisman. Un talisman, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français, c'est une sorte de comptable, quoi, quelque chose comme ça. Enfin, bon, c'est vrai que Nurgle, voilà, il y a plein de trucs qu'il aime apparemment dans la vie, et parmi celles-ci, bah, il y a la comptabilité. Je sais pas pourquoi, on a à la fois le seul dieu du chaos qui est un peu marrant, un peu joyeux, un peu trivial, facétieux. Il aime aussi la comptabilité à ses heures perdues. Je sais pas. C'est une énigme fluffy que je ne m'explique pas, parce que c'est pas forcément des choses qui vont comme ça bien ensemble, mais bon. C'est comme ça. On a Epidemius qui compte, hein, qui lui-même voilà, garde un tally, hein, un compte des victimes de Nurgle. Là, enfin les Plague Bearers aussi, hein, les porte-pestes comptent sans cesse, hein, sur le champ de bataille. Et bah là, vraiment, on a une figurine qui est entièrement dédiée à ça, et ça se voit visuellement, quoi. Hein. Il a son bloc-notes, il a un boulier. Alors, 41e millénaire, cette figurine a un boulier. Ouais. Je voudrais qu'on s'attarde quand même un peu là-dessus pour bien encaisser ça. Donc voilà, il y a 10 000 ans, il a été amélioré génétiquement avec des techniques complètement futuristes, quoi. Le type a 3 poumons, 2 cœurs, mais il compte avec un boulier. Bon, ok. En tout cas, j'aime beaucoup cette figurine quand même, hein, détrompez-vous. Hein, quand je dis ça, pour moi, ça veut dire juste que c'est génial, quoi. C'est génial le côté... j'aime bien ce côté absurde de Nurgle, quoi. Meilleure figurine jamais sortie, ça reste le carnaval de Nurgle. Bon, enfin bref. Donc revenons un peu sur l'image précédente. On a parlé du talisman, cool. Sûrement un personnage de soutien, hein, pour votre Death Guard. Et là, qui on voit en plein milieu de la photo, beaucoup ont supposé d'emblée que c'était Typhus. Et d'ailleurs, je veux dire, moi aussi. Hein. Moi aussi, à première vue, je me suis dit, ce serait le nouveau Typhus plastique. Ok, ça a du sens que Typhus soit remplacé, les figurines résine doivent disparaître, hein, au fil du temps, pour être remplacé par des figurines plastiques, mais il est à la fois très semblable et très différent, ça qui est un peu étonnant. Je vais vous montrer un petit peu de Typhus dans sa version actuelle. Donc, il y a beaucoup d'éléments en commun, à commencer par la faux, la corne au milieu du crâne, voilà, qui donne un peu cet air cyclopéen. Là, on retrouve beaucoup de ces éléments. Et puis il y en a d'autres. Il y a les tentacules qui lui sortent du ventre. La ruche du destructeur sur le dos semble, là, dans une version un peu timide, quoi, un peu rabotée. Et alors surtout, là où je me suis dit non, ça peut pas être lui, c'est sur son avant-bras. Sur son avant-bras, on voit quelque chose qui, si on s'y attarde un peu, on s'aperçoit que c'est une arme à feu, quoi, quelque chose comme ça. Et en fait, ça ressemble bien plus, d'ailleurs c'est pour ainsi dire identique, hein, aux armes chimiques qu'on peut voir sur les poignets des Death Shrouds, qui sont une escouade pour Warhammer Horus Heresy, hein, en 30K, quoi, chez Forge World. On a ces unités de Death Shrouds qui sont la garde rapprochée de Mortarion à l'époque. Hein. Donc, faux à deux mains, bon, armure Terminator dont des détails diffèrent, hein, mais armure Terminator quand même. On note aussi cette espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, pagne métallique, hein, articulé entre les jambes. Et puis voilà, ces fameuses armes sur les avant-bras, quoi. Et le fait qu'on retrouve exactement les mêmes éléments sur cette figurine, que ce soit le pagne, l'arme sur les avant-bras, ça laisse à penser qu'il s'agirait plus d'un concept d'unité comme celle-ci. C'est peut-être plutôt le sergent d'une unité de Death Shrouds version 40K, hein. Voilà, ceux qui auraient traversé le pont de 10 000 ans qui sépare la version 30K de 40K. Donc un peu muté, hein, un peu altéré par le temps et les cadeaux de leur dieu, mais des Death Shrouds quand même. Des Death Shrouds ou des Grave Warden, peut-être. Parce que
Oui, l'équipement est différent, mais les Grave Warden, bon déjà on note le détail sur le dos, hein, qui ressemble beaucoup, avec ces petites cheminées là. Et surtout les Grave Warden sont normalement des versions modifiées des armures cataphracti. Or, au niveau des genouillères, on est assez proche des cataphracti. Là, je mets voilà, une petite image complémentaire d'un autre personnage qu'on voyait dans la même vidéo, et on voit une genouillère qui m'a l'air, moi, clairement cataphracti. Hein. Voilà, c'est petit, il faut s'en apercevoir. Hein. Désolé, l'image est assez floue, mais c'est vraiment un zoom. Donc, ouais, une version peut-être un peu hybride, Death Shrouds, Grave Warden, ce qui, moi, me laisse supposer un double kit. Un double kit, hein. Voilà, cette figurine qu'on va revoir ici. Un double kit, soit Death Shroud, soit Grave Warden, ou rien du tout, ou c'est une image, enfin c'est une escouade qui mixerait un peu les équipements et l'apparence des deux, quelque chose comme ça. En tout cas, des Terminators d'élite pour la Death Guard. L'incertitude, donc en gros pour conclure, non, ce serait pas Typhus. Je le vois pas comme ça. Maintenant, il demeure quand même que Typhus, tac 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 tac, voyons voir, dans cette version là, ouais, là c'est dans sa version Horus Heresy, hein, version 30K, il avait l'arme sur l'avant-bras, il l'avait, et du même côté d'ailleurs que le personnage qu'on voit dans la vidéo de Warhammer TV, donc bon, l'ambiguïté demeure, hein. Ça, c'est à l'époque où il s'appelait, je sais plus, Typhon, je crois. Enfin, il avait un prénom, Kalas Typhon, quelque chose comme ça. Bon, époque Death Guard loyaliste, quoi. Donc, ouais, l'incertitude demeure un peu. Je pense pas que ce soit Typhus, mais on sait pas. Il aurait pu changer d'apparence et retrouver son pistolet, son arme chimique, là, égaré, quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Cela étant, il y a encore une petite ambiguïté qui vient s'ajouter à tout ça, comme si ça n'était pas suffisamment. Là, on peut voir une image qui date déjà un petit peu, hein, mais d'un Terminator de Nurgle, un Terminator Death Guard, qu'on n'a pas revu, hein, dans d'autres vidéos. Alors là, avec un équipement alternatif qui n'a rien à voir, quoi. Et puis d'ailleurs, une apparence générale très différente. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un kit séparé ? Est-ce qu'on aura un double kit ou triple kit de Terminator d'Elite Death Guard? Vraiment mystère. Ça s'est déjà vu. On peut penser au chevalier Deathwing des Dark Angel, où avec une seule boîte, on fait l'escouade de commandement Deathwing, les Terminators de la Deathwing et les chevaliers. Donc, oui, un triple kit vraiment avec des visuels très très différents quand même sur chacune des figurines. Donc, est-ce possible? Bon, encore une fois, bah je sais pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi je pense qu'on aura peut-être au moins 2 boîtes séparées. Je reviens ensuite sur cette image-là, que je vous ai montré tout à l'heure, où on voyait un autre de ces Terminators, donc non identifiés vraiment. Et puis derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on aperçoit un Plague Marines qui a son lance-peste là, sur le bras droit. Or, jusque-là, il me semble qu'on en a vu que avec le lance-peste sur le bras gauche. Donc sans doute un des nouveaux Plague Marines en version plastique multipièce. Voilà l'image qui me permet d'en être arrivé à la conclusion qu'il y aurait des Plague Marines en truc individuel. De toute façon, c'est logique, hein, pour étendre votre armée, vous en aurez besoin. Bon. Donc c'est à peu près certain, mais là on a un semblant de confirmation, quoi. Voilà, donc beaucoup d'infos. Toutes ces petites images proviennent de la même vidéo, hein, de Warhammer TV, donc pas mal d'infos au premier plan, mais d'autres infos un peu cachées.
Donc c'est assez dense tout ça à digérer pour les joueurs d'Asgard. Et pour finir, je voudrais conclure avec ça. Alors l'image, le montage est de moi. Là. Vous pouvez admirer les compétences infographiques que j'ai déployées pour ça. Mais le rapprochement a été fait par quelqu'un d'autre complètement. Enfin, je l'ai vu pour la première fois sur le Warhammer Forum. Je pense que ça vient plutôt de sites américains ou de choses comme ça. Mais j'ai refait mon propre petit montage pour essayer d'expliciter cette image. Basiquement, le Rumor Engine dont on parlait dans le dernier épisode de News et Rumeurs hein, sur la chaîne Planet 4 Games, celui avec les petites potions là accrochées, bon, là il est confirmé quoi. Il n'y a aucun doute qui persiste, je pense. Hein. Ça me semble assez explicite si vous regardez. On a juste ce détail dans un artwork qui est vraiment en pleine vue quoi. Si c'est pas ça, alors là, bon, ça semblerait indiquer la sortie d'une sorte de, alors un personnage de soutien encore, hein, en plus du Taliman, un personnage de soutien pour votre armée d'Asgard. Sans doute ce que j'appellerais un apothicaire d'Asgard. C'est comme ça que je le vois, une sorte d'apothicaire de la Deathguard. Bon, un personnage comme ça, qui vient booster vos sauvegardes supplémentaires ou quelque chose comme ça, quoi. Bon, on n'a qu'un artwork pour l'instant, et bien sûr une toute petite image du détail réel de la figurine. Quoi qu'il en soit, bon, c'est très prometteur, hein, le design semble superbe. On retrouve un peu la patte peut-être de Morbak hein, sur le casque. Oui, je pense hein, qu'il est derrière ça. Et les détails sur le dos ont l'air très sympa. Je pense que ce sera une figurine vraiment superbe, quoi, au final. Et puis en termes de jeu, ça laisse présager de bonnes choses pour les joueurs d'Asgard aussi. Après, à noter, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo quand même, mais on remarque au passage, si on veut vraiment creuser plus profond dans cette photo, que la genouillère ressemble à celle d'un Primaris, non ah, coïncidence ou alors Fabius Bill est sur un truc en ce moment. Bon, je sais pas, on verra bien. En tout cas, bon, sur ce, j'ai fait le tour, il me semble, de ce qu'on sait à ce jour par rapport aux sorties d'Asgard. Donc, bah écoutez, sur ce, il ne me reste plus qu'à demander aux joueurs de cette armée ce qu'ils pensent des sorties enfin des futures sorties pour la Deathguard. Est-ce qu'ils attendaient plus, moins? Quelles sorties les ont déçus, lesquelles les ravissent? Et puis, ouais, qu'est-ce qui verrait bien de plus? Qu'est-ce qui verrait bien de plus? Peut-être un petit peu de démon de Nurgle pour accompagner tout ça. C'est fort possible, si vous avez jeté un coup d'œil aux news Age of Sigmar dernièrement, ça bouge un peu de ce côté-là. Enfin bon. Donc, j'espère que ça fera plaisir à tous les joueurs de cette armée qui, sur le net on peut s'en apercevoir, semblent attendre impatiemment les sorties d'Asgard. Donc j'espère qu'ils seront ravis, voilà, c'est votre heure, savourez-la. Ça arrive très bientôt. Aucune date confirmée pour tout ce que je viens de vous montrer, hein, attention, ça devrait débouler massivement au mois de septembre, mais on n'a pas de date à communiquer, à ma connaissance. Hein. Après, peut-être pas fait le tour de tout Internet, mais ça va tomber bientôt. Hein. On approche fin août, voilà, début septembre, ça arrivera. Bon, et bien sur ce, je vous dis à bientôt, bonne peinture et bon jeu. Salut!